Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Gaétan Barrette. Et Gaétan, écoute, on se demandait comment répliquer, comment répondre aux menaces de Donald Trump. On a cherché, puis là, on a sorti l'arme maîtresse. Puis là, ça a l'air qu'à la Maison-Blanche, ils shakent dans leur culotte en Christie. On va taxer leur jus d'orange. Yeah. Ça a l'air qu'ils sont blancs, paraît-il. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On l'a trouvé, l'arme ultime. Écoute, ça se peut que, comme le jus d'orange, à la fin, il y ait quelqu'un qui rit jaune. On ne sait jamais. Il y a une chose qui est certaine, Richard, c'est qu'à un moment donné, il va falloir répliquer. Tu sais, c'est comme dans l'ancien temps, là. On va répondre normalement par la bouche de nos canons. Si on nous attaque avec des canons, on va répondre avec des canons. On nous attaque avec des tarifs, on va répondre par des tarifs. L'histoire, là, elle se répète à la condition que ce soit les mêmes conditions. Bon, quand Donald Trump est arrivé dans son premier mandat, il a mis des tarifs. On a répondu par des tarifs et c'est l'économie américaine, l'industrie, les fabricants, les producteurs, les vendeurs, l'économie qui est allé voir le président et dire, regarde, là, ça marche pas ton affaire. C'est ce qu'il faut faire. Et encore aujourd'hui, je pense que celui qui fait le mieux sa job, c'est Doug Ford. Parce qu'il s'en va aux États-Unis, il parle dans les réseaux nationaux et il parle de commerce. Et là, le fédéral, il se met à parler de commerce très bien. On s'entend, le jus d'orange, c'est une goutte dans l'océan, peut-être. Mais l'orange en Floride, là, et le jus d'orange en Californie, c'est bien plate, là, mais c'est pas une goutte dans l'océan, c'est des choses qui sont majeures. C'est ça. Alors, il faut jouer comme ça, surtout si ce sont des États républicains. Non, mais Emmanuel, c'est surtout les familles là, qui ont de la misère à arriver, le jus d'orange va être trop cher, je sais pas, c'est eux autres qu'on punit là, bien plus que les États-Unis. Oui, mais inévitablement, si on veut mettre, c'est tout le problème d'une guerre commerciale, hein. Objectivement, là, c'est que si on veut riposter, ça veut dire d'imposer des tarifs sur leurs biens, ça veut dire qu'inévitablement, il y a des familles canadiennes qui vont écoper. On fait bien des blagues, là. Moi, j'ai baptisé ça la guerre du jus d'orange, là. Oui. Mais la dernière fois, c'était le ketchup et le bourbon, là, tu sais. Le problème, alors là, on parle de jus d'orange, on parle de céramique, donc les toilettes, les éviers, mesdames et messieurs, le plastique, les fleurs et certaines, et la verrerie, semble-t-il, qui serait sur la liste. Tout ça, ça fait un peu, inévitablement, ça fait un peu, on va à la guerre avec un tire-poids. On s'entend? Oui. Non. Parce que le calcul en est un d'effet secondaire. Le calcul, c'est que du gouvernement Trudeau, puis c'est ce qui a marché cependant la dernière fois, hein, il faut le dire, c'est que tu cibles des biens très précis qui sont les moteurs de l'économie d'États très précis. Donc, le jus d'orange pour la Floride, la céramique, la verrerie, etc., pour la Pennsylvanie, le Michigan, pour que ça soit les élus républicains de ces États-là qui, eux, fassent pression sur Donald Trump, finalement. Le problème, moi, là où j'ai une inquiétude, là, un doute, c'est que la dernière fois, c'était Trump 1, qui était pas comme déchaîné, tu sais, il était encore géré par une machine, si on veut, autour de lui. Et donc, la raison pouvait fonctionner, parce que, objectivement, là, la raison, à elle seule, devrait résoudre ce conflit-là, là. On s'entend, là. Mais il semble immunisé contre la raison. Et c'est là qu'on se demande si une guerre très chirurgicale contre le jus d'orange, les toilettes puis les éviers va suffire aussi finalement, comme on l'évoquait hier, le fond du problème, c'est que le Canada n'a pas peur et n'hésite pas à utiliser l'arme qui, elle, serait ultra efficace, c'est de taxer
l'énergie, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité. Parce que là, vraiment, tu donnes un gros coup à l'ensemble de l'économie américaine. Là, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Oui, mais le problème, Gaétan, c'est qu'on a besoin de leur vendre du pétrole, puis de l'énergie, puis de l'électricité. On a besoin de ces exportations-là. Oui, mais Richard, combien de fois les politiciens, surtout du Canada, mais aussi aux États-Unis, ont dit que nos économies étaient intégrées? Une économie intégrée, ça veut dire que une action d'un côté de la frontière a une répercussion de l'autre côté de la frontière. Je vais te parler pendant un instant du calendrier, Richard. On est quelle date aujourd'hui? On n'est pas le 21 janvier, ni le 20, ni le 22. Alors, en négociation, là, il y a des phases que je qualifierais de préparatoires. En négociation, là, c'est comme quand le gouvernement dit à la fonction publique, OK, on vous offre 3%, mais ça finit à 18%. C'est là qu'on est. Il est pas en poste encore, Donald Trump. Il lance des choses dans les airs. On en lance, nous autres aussi. Les vraies affaires, tu sais, c'est comme flex, là, où ça fait mal. Ça va arriver. Et Donald Trump aussi fendant qu'il puisse l'être, là, il ne battra pas sa population à la caisse. Quand à la pompe, le gaz va coûter plus cher. Quand à l'épicerie, les choses vont coûter plus cher. Quand à la maison pour la construire, ça va coûter plus cher parce que on aura rétorqué. Et ça, c'est un crescendo. Il va plier. Maintenant, dernière chose, Richard. Est-ce que tu as déjà vu une guerre, toi, qu'elle soit commerciale ou militaire ou autre, qui ne fait pas de dommages, qui ne fait pas de blessés, qui n'a pas de dommages directs? Ça n'existe pas. Et je le disais hier, le Canada est-il prêt? Est-il conscient qu'il y a un prix à payer temporaire? L'enjeu, pour moi, il est là. Et ce discours-là doit être tenu. C'est pour ça que je dis que Doug Ford, il est bon, là. Parce qu'il dit ça. Il éveille de l'autre bord de la frontière cette-là. Alors, attendons voir. Là, on est dans la classique négociation, comme on voit chez nous. Ah, on vous offre 3%. L'inverse de ça aujourd'hui, c'est quoi? Ah, on va mettre des tarifs. Oui, mais à la fin, là, quand ça va faire mal, là où ça fait mal, on verra bien. Mais là, Emmanuel, je trouve qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pardon? Emmanuel, dans son livre The Art of the Deal, là, Donald Trump, là, où il exposait un peu sa vision des choses, il dit quand tu négocies, au début, là, t'assommes ton partenaire. Tu sais, ton adversaire est en avant, tu arrives avec une offre là, incroyable, impossible, puis là, tu l'assommes un peu, puis après ça, bon, tu discutes. Tu as vu, là, le Danemark, ils ont dit, bon, on est prêt à discuter de l'Arctique, finalement, avec M. Trump. C'est ça qu'il fait, lui. C'est qu'il va très fort au début. De toute façon... Le Canada est déjà prêt à mettre 1,3 milliard de dollars sur la frontière, a déjà commencé à prendre au sérieux notre sécurité nationale. Puis sachant qu'un des objectifs finaux de Donald Trump, c'est qu'on se mette à renchausser nos forces armées canadiennes à un rythme pas mal plus rapide que d'atteindre le 2% de l'OTAN d'ici 2032, Donald Trump, dans les faits, il a déjà gagné. L'impact, cependant, c'est jusqu'où il va aller, puis jusqu'où est-ce qu'il va, sachant que le gouvernement Trudeau est affaibli, sachant qu'il n'y a aucune économie dans le monde qui est presque aussi dépendante des États-Unis que le Canada. C'est aussi ça le problème, là. C'est que l'économie canadienne est ultra dépendante des États-Unis. Alors, c'est ça qui donne son levier monumental à Donald Trump. Et c'est la raison pour laquelle les États, le gouvernement n'a pas le choix de se préparer. Moi, je pense que c'est absolument responsable d'évoquer des listes de tarifs, etc., etc. Mais j'ose espérer qu'il n'y a personne qui s'imagine que de taxer le jus d'orange, c'est ça qui va en bout de ligne faire une différence. Puis je pense que ce qu'il y a de remarquable dans ce débat-là, ici, du côté du Canada, c'est que pour l'instant, comme l'autre est grossier, est dominateur, est un intimidateur, expansionniste, c'est très facile de dire c'est un fou puis c'est un malade mental. Mais dans les faits, par ses menaces, il illustre et met en exergue toutes les vulnérabilités de l'économie canadienne qu'on connaît et dont on parle depuis plus de 10 ans sans jamais rien faire pour y remédier.
Mais Gaétan, là, qui nous rejoint au téléphone, Gaétan, là, la Californie se rend compte qu'ils ont besoin des avions citernes du Canada. Ils ont besoin des Canadiens ces temps-ci pour essayer d'éteindre leur feu. Est-ce qu'on devrait le charger cher, ça? Ben, regarde, c'est parce que les 3, 4, 5, 6 avions citernes, je suis même pas sûr qu'on soit rendu à 6, là. Les avions citernes que le Canada envoie sont à la Californie, ce que des tarifs sur le jus d'orange sont à la Floride, là. À un moment donné, là, nous, on est tous heureux d'être contents de montrer qu'on a quelque chose à leur offrir, puis que si on n'était pas là, ça irait tellement plus mal. Ben non, ça irait pas. Ça va déjà extrêmement mal. Et l'aide que l'on donne, elle n'est pas simplement symbolique, là. Je veux pas minimiser les efforts que l'on fait. Mais en quelque part, c'est une goutte dans l'océan économique des États-Unis, là. Quand un Donald Trump, là, que la seule réponse qui réussit à sortir, la seule réaction qu'il sort actuellement vis-à-vis de la Californie, qui est un État démocrate, c'est de la faute au gouverneur démocrate. Ça fait un petit peu Pierre Poilievre, mettons, là, ça, là. C'est quand il dit Justin Trudeau. Ben, imagine-toi que nos deux avions, là, par rapport à ce commentaire-là, mettons que Donald, là, il s'en moque un petit peu, là. Non, c'est sûr qu'il s'en moque, mais je veux dire, c'est quand même assez savoureux là, comme réponse de M. Trudeau d'envoyer un tweet avec des images d'un Canadair puis de dire on est, tu sais, entre bons voisins, on s'entraide. Là. Je pense que c'est très habile. Est-ce que ça vise à... Ben oui, c'est correct, ça, mais il en reste pour moi qu'au bout de la ligne, là, comme je le disais tantôt, je sais pas si ça a bien, vous avez capté parce que ça a coupé à un moment donné, là, mais notre économie est intégrée, là. Lorsqu'il y aura un impact à la caisse, à la pompe aux États-Unis, ou dans des entreprises qui ont été obligées de mettre du monde à pied, ce genre de choses-là, ou que le chiffre d'affaires va baisser, c'est là que ça va jouer. On est dans une phase purement préliminaire. Mais moi, je vais vous donner l'exemple de l'aluminium, OK? Je vais avoir l'air vraiment geek, là, mais... C'est plus gros. Ben, l'aluminium, c'est énorme. Les États-Unis importent 80% de l'aluminium qu'ils utilisent et de ça, 40% vient du Canada. OK? Donc, on dirait, sont fous, ils peuvent pas taxer notre aluminium, ils en ont besoin, etc., etc. Mais il faut pas oublier que le but de Donald Trump, c'est de rebâtir les fondements industriels des États-Unis qui ont été victimes de l'exportation. La réalité, c'est que les alumineries américaines qui font de l'aluminium de première génération, là, le super aluminium top-notch, là, comme on fait ici, elles fonctionnent en ce moment seulement à 55% de leur capacité. Alors que nos alumineries fonctionnent à 95% de leur capacité. Donc, le calcul de Donald Trump derrière ces guerres tarifaires, c'est surtout dans des industries comme l'acier, comme l'aluminium, c'est de ramener la production aux États-Unis, quitte à ce que ça coûte plus cher. Moi, je pense que lui, il est prêt à l'encaisser, ce coût-là, parce qu'il met sur le pétrole, etc., etc. Alors, c'est pas si bonnet blanc, tu sais, c'est pas comme si ça va coûter plus cher, donc il va lâcher la patate, parce que lui, son objectif est à long terme. C'en est un d'autosuffisance américaine et de ramener toute la production aux États-Unis. Tu vas me dire, c'est débile, il peut pas faire ça en 4 ans. Je suis d'accord, c'est la même chose pour le bois d'œuvre. C'est 12 milliards de pieds linéaires de bois d'œuvre canadiens qui vont aux États-Unis chaque année. Tu peux pas couper le robinet puis t'imaginer qu'il y a des scieries qui vont pousser comme des champignons en une seconde. Ouais, mais il faut se rappeler que c'est ça son objectif. Rapidement. Mais rapidement, là. La richesse des États-Unis, historiquement, c'est faite sur un principe fondamental en capitalisme qui est un coût de la main-d'œuvre le plus bas possible. La délocalisation historique qui s'est faite dans la deuxième partie du 20e siècle, c'était pour aller faire des profits aux États-Unis avec des produits qui étaient construits par une main-d'œuvre moins chère. En passant, c'est exactement ce qui se passe dans l'aluminium. Le coût de la main-d'œuvre au Québec, il est beaucoup plus bas que le coût de la main-d'œuvre aux États-Unis, auquel on rajoute un taux de change qui est à l'avantage des Américains. Les Américains, il n'y a pas une économie qui peut tout relocaliser dans son pays, alors que les autres compétiteurs sur la planète, eux autres fonctionnent avec une main-d'œuvre qui est inférieure. Ça peut être bien bon pendant 6 mois, là, mais ils ne
peut pas, il ne le peut pas, pour les biens qui sont à valeur ajoutée, ramener toute la fabrication aux États-Unis. C'est ça une intégration industrielle et commerciale. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas le faire. On peut le faire, par exemple, dans les puces électroniques, parce qu'à Taïwan, la main-d'œuvre est plus élevée que, mettons, dans certains pays du sud-est asiatique. Ça, c'est faisable, mais pas nécessairement. Et c'est là qu'il y a le jeu. Et là, il y a un enjeu politique et de temps. Temps, là. Et le temps va faire son œuvre là-dedans. Ça va être très intéressant à voir. Il y a une chose qui est certaine, c'est une guerre, et une guerre fait des dommages, et il va y avoir une période de transition qui ne sera pas agréable pour personne. Les Américains vont peut-être surtaxer notre sirop d'érable ou notre jus de pomme. Merci beaucoup, Emmanuel et Gaétan. Merci. Au revoir. Au revoir.